accomplis ta promesse dans ma vie. Accomplis-la. Oh oui, accomplis ta promesse dans ma vie. Accomplis-la. Seigneur, accomplis ta promesse dans ma vie. Accomplis-la. Seigneur, accomplis-la. Oh, mon roi, accomplis-la. Seigneur, accomplis-la. Papa, accomplis-la. Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Yahushua Mashiach, qui dans son immense amour nous garde, nous préserve par ces temps difficiles. Mais notre Elohim est fidèle. Je voudrais rendre grâce au Seigneur avant toute chose. Seigneur Père de gloire, je bénis ton saint nom, je bénis ton merveilleux nom, je bénis ton glorieux nom. Toi qui nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière ce soir, je viens t'adorer et t'élever. Te bénir pour mes sœurs, pour toute personne qui va écouter ce message que tu m'as communiqué pour fortifier, pour édifier ton peuple. Que toute la gloire te revienne. Saint-Esprit, je te prie vraiment que je m'efface et que toi, tu prennes le contrôle de toutes choses. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta sainte présence. Merci Seigneur pour ton esprit qui nous conduit en toutes choses. Que toute la place soit laissée au Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens régner sur ce temps, viens conduire ce temps pour la gloire de notre Elohim. Merci Seigneur, merci Papa. Amen. Bien-aimés, je voudrais vous parler de refuser l'apitoiement sur soi. C'est un instrument puissant que l'ennemi utilise vraiment pour nous maintenir en captivité et pour nous empêcher de rentrer dans les victoires que notre Elohim a préparées pour nous. Nous allons aller dans le psaume 81 par la grâce du Seigneur. Psaume 81, psaume d'Asaph, au chef de musique sur la guitite. Chantez avec allégresse à notre Elohim, notre force. Poussez des cris de joie en l'honneur d'Elohim de Jacob. Sonnez du chauffard, prenez le tambour, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez du chauffard à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël et une ordonnance d'Elohim de Jacob. Il établit un statut à Joseph lorsqu'il marcha contre le pays d'Égypte, où j'entendis un langage que je ne connais pas. J'ai déchargé son épaule du fardeau, et ses mains ont lâché les corbeilles. Tu as crié dans la détresse et je t'ai sauvé. Je t'ai répondu dans le lieu caché du tonnerre. Je t'ai éprouvé auprès des eaux de Mériba. C'est là. Écoute mon peuple, je te relèverai. Israël, oh si tu m'écoutais. Il n'y aurait pas au milieu de toi de L étranger, et tu ne te prosterneras pas devant le L des étrangers. Je suis Yahweh, ton Elohim, qui t'ai fait monter hors du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, et Israël ne m'a pas obéi. C'est pourquoi je les ai abandonnés à la dureté de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, j'abattrais en un instant leurs ennemis et je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent Yahweh le flatteraient et le bonheur de mon peuple durerait toujours. Elohim le nourrirait du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. Amen. Alléluia. Lorsqu'on prend ce passage, qu'on le décortique, nous voyons que nous recevons un ordre de notre Elohim ici qui dit « Chantez avec allégresse à notre Elohim, notre force ». Il nous est recommandé ici par notre Seigneur de chanter, mais il y a chanter et chanter. On peut fredonner simplement, on peut chanter dans son cœur, mais il est dit
de chanter avec allégresse. L'allégresse, c'est vraiment un chant qui manifeste une joie intense. Une joie vraiment que le monde entier, que tous ceux qui sont autour de nous peuvent voir et réaliser que c'est une joie qui est inspirée par quelque chose de profond. Pourquoi nous devons chanter avec autant d'allégresse? Parce que Elohim est notre force. Il est dit encore, poussez des cris de joie en l'honneur d'Elohim, de l'Elohim de Jacob, qui est notre Elohim à nous. C'est pousser des cris de joie. Lorsque je suis des matchs de foot, lorsque je regarde les politiques, là nous sommes dans des périodes d'élections, les élections aux États-Unis, lorsque le candidat d'un parti gagne, est-ce que nous voyons les cris de joie? J'ai souvent vu à la télé des reporters sportifs, lorsqu'ils sont en train de commenter un match, qu'un joueur marque un but. Est-ce que nous voyons comment les journalistes crient? Ils crient jusqu'à en perdre le souffle. Ils crient comme si leur vie en dépendait. La joie que des gens peuvent exprimer par rapport à un but marqué par leur nation, par leur équipe. Quand ils sortent de ce match, ils ont gagné, leur équipe a gagné, leur idole a gagné. Mais après, plus rien. Qu'est-ce que ça leur apporte? Qu'est-ce que ça change dans leur vie? Lorsqu'ils sortent de là, ils retournent dans leur maison, leurs factures les attendent, leurs soucis les attendent. Il y en a qui ont des soucis de foyer, de couple. Les mêmes problèmes sont là. La victoire de l'équipe, la victoire du candidat ne change rien en leur vie. Lorsque nous observons la vie politique, nous voyons, lorsque c'est la droite qui gagne, des gens sont heureux, ils sont prêts à mourir même pour que la droite gagne. Mais lorsque la droite gagne, au bout de quelques années, c'est la déception. Quand c'est la gauche qu'on supporte, lorsque la gauche gagne, au bout de des années après, c'est la déception. Nous voyons aujourd'hui même que dans cette nation de la France, le peuple est désabusé. Ils ne savent plus s'il faut voter pour la droite, s'il faut voter pour la gauche, parce que malgré l'allégresse qu'ils ont manifestée au fil des décennies, ils se sont rendus compte que c'était blanc, bonnet, bonnet blanc. Jusqu'aujourd'hui, nous retrouver avec un président qui est sorti de nulle part parce que le peuple ne sait plus à quel sein se vouer. Mais nous ici, notre Elohim nous dit, poussez des cris de joie en l'honneur d'Elohim, parce que lui, il mérite qu'on pousse des cris de joie. Parce que c'est celui qui a changé nos vies, qui a transformé nos vies, qui a posé des actes qui ont une incidence sur nos vies présentes, nos vies jusque dans l'éternité. Non seulement nos vies, mais la vie de nos familles, de nos descendants, de notre nation. Parce que lorsque nous crions à lui, les situations changent, les circonstances changent. Donc lui, il mérite qu'on pousse des cris de joie plus que ces reporters sportifs, plus que les fans d'acteurs, d'actrices, de chanteurs, de stars, plus que les colistiers d'hommes politiques. Les cris de joie que nous devons pousser, non, ça doit sortir de nos tripes, de nos entrailles. Il nous conseille aussi de sonner du chauffard. Prenez le tambour, la harpe mélodieuse et le luth, c'est-à-dire que tout instrument que nous pouvons trouver pour manifester notre joie, notre allégresse à notre Elohim, qui lui a posé des actes dans nos vies. Il est en train d'être dit ici, sonner du chauffard à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. C'est-à-dire,
Quand je prends le mois, le début du mois, le milieu du mois, la fin du mois, au début de l'année, au milieu de l'année, à la fin de l'année, au début d'une situation, au milieu d'une situation, à la fin d'une situation, en toutes circonstances, il nous est recommandé de louer notre Dieu, d'adorer notre Dieu, de manifester notre joie pour ce si grand Seigneur, pour Adonai notre roi. Il est dit à partir du verset 5, car c'est une loi pour Israël, une ordonnance d'Élohim de Jacob. En fait, ce n'est pas une option, c'est une loi. Nous savons qu'une loi est établie pour qu'on y obéisse. C'est une loi, ce n'est pas une option, ce n'est pas que ça me plaît, ça ne me plaît pas. La louange et l'adoration à notre Seigneur est une loi, c'est une ordonnance. Nous savons que lorsqu'une loi est votée, une ordonnance est établie et signée, ça devient une obligation. L'ordre nous est imposé. Ce n'est plus une option. Une option, c'est que je peux choisir de le faire ou de ne pas le faire. Mais là, on dit que c'est une loi pour Israël, c'est une ordonnance d'Élohim, de l'Élohim de Jacob. Étant Israël, c'est une loi pour nous. La nécessité nous est imposée. Il établit, verset 6, il établit un statut à Joseph lorsqu'il marcha contre le pays d'Égypte. C'est-à-dire que Joseph, il allait en guerre, il marcha contre l'Égypte. Donc, il allait dans un pays hostile. Il allait dans une circonstance difficile. Il y a été vendu comme esclave, dans une situation douloureuse, vendu par ses frères. Il marchait dans la trahison. Il allait en esclavage. Et Dieu, Elohim lui dit, ce sera ton statut. Il avait toutes les raisons dans cet état dans lequel il était, dans la situation dans laquelle il était, d'y aller dans l'apitoiement sur soi, dans les gémissements, dans la rancœur, dans l'animosité, dans les murmures, dans la plainte. Le Seigneur dit non, ton statut ne sera pas les pleurs, les gémissements, les murmures, mais je te donne un statut d'adorateur, un statut de loueur, de celui qui va louer le Seigneur, son Elohim. Il en a fait son statut. C'est le statut de chacun de nous en tant qu'enfant d'Elohim. Lorsqu'il nous a sauvés, lorsqu'il a mis son sceau sur nous, il nous a établi un statut. Et lorsque Joseph a fait de cela un statut, il dit, j'ai entendu un langage que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que la vie d'adorateur, la vie de louange, en faire un principe de vie, en faire un ordre de marche, ça nous permet d'entendre la voix de notre Seigneur. Et cela crée une conséquence. Parce que le Seigneur lui dit ici, j'ai déchargé son épaule du fardeau. Et ses mains ont lâché la corbeille. Son épaule, il avait un joug sur lui. Il avait un fardeau sur lui. La douleur de la trahison, je n'ose pas imaginer. Chacun de nous avons connu la trahison. D'un simple ami, d'un homme, d'une femme. À plus forte raison, la trahison de tes frères. Je ne sais pas s'il y a plus douloureux que ça. Vendu loin de sa nation. Il avait les épaules chargées. Mais parce qu'il a eu ce statut, il a eu une déclaration du Seigneur qui dit, j'ai déchargé son épaule du fardeau. Le statut d'adoration, de louange, contrairement à l'apitoiement sur soi, fait tomber nos fardeaux, fait tomber nos chaînes, fait tomber nos liens. À partir du verset 8,
le Seigneur lui dit encore, tu as crié dans la détresse et je t'ai sauvé. Je t'ai répondu dans le lieu caché du tonnerre. Je t'ai éprouvé auprès des eaux. Lorsque on adopte ce statut, on reconnaît ce statut, on l'intègre, le Seigneur entend nos cris de détresse et il vient à notre secours. Il répond à nos cris. Il manifeste sa gloire. Il manifeste sa puissance. Parce qu'en fait, les situations que nous pouvons vivre, les situations que nous pouvons traverser, au lieu que cela crée en nous l'apitoiement, les murmures, nous devons réaliser que ce ne sont que des épreuves. Parce que le Seigneur dit ici, je t'ai éprouvé auprès des eaux de Mériba. En fait, c'est une épreuve. Ce n'est qu'une épreuve. Cela me fait penser à la situation du roi David. Le roi David, il a été consacré roi. Il sort de là. Il est poursuivi par Saül. Il a erré à travers les champs, à travers tout le royaume, poursuivi par David, se cacher à droite, se cacher à gauche. Il était comme un va-nu-pied en train de traîner, de mendier même quelque part. Si nous allons dans 1 Samuel 25, on va aller chercher 1 Samuel 25. « 1 Samuel 25 à partir du verset 4. On voit que or David apprit dans le désert que Nabal tondait ses brebis. Et il envoya 10 jeunes hommes et leur dit, montez à Carmel et rendez-vous auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui direz, puisses-tu faire autant l'année prochaine à la même saison et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui est à toi. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous et nous ne leur avons fait aucune injure et ils n'ont subi aucune perte pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes hommes trouvent donc grâce à tes yeux puisque nous venons dans un jour favorable. Nous te prions de donner à tes serviteurs et à David ton fils ce que tu trouveras sous ta main. Donc ici, on voit David qui va même mendier, je peux dire, demander à manger. Alors que il est roi. Il était consacré roi. Il était déjà roi. Dans 1 Samuel 27, encore, il va même chez un roi ennemi demander l'asile. À 1 Samuel 27, mais David dit à son cœur, maintenant, je périrai un jour par les mains de Shaoul. Ne vaut-il pas mieux que je me sauve et que je me sauve au pays des Philistins, afin que Shaoul renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. David s'éleva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et il passa chez Akish, fils de Maok, roi de Gath. David et ses hommes restèrent à Gath auprès d'Akish. Chaque homme avec sa famille et David avec ses 2 femmes, Achinoam de Jizréel et Abigaël de Carmel, la femme de Nabal. Alors on informa Shaoul que David s'était enfui à Gath et il cessa de le chercher. David dit à Achash, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse habiter, car pourquoi ton serviteur habiterait-il dans la ville royale avec toi? Akish lui donna ce même jour Siclac. Donc, David qui était roi se retrouve être un fugitif. Il va même demander l'asile à un roi ennemi. Mais nulle part, on ne voit David s'apitoyer sur lui-même. On ne voit David se plaindre parce que David
avait compris quel était son statut. David avait compris qu'il était roi. Il passait par des situations difficiles, mais c'était des épreuves, c'était la formation. Son Elohim était en train de le former, de le forger, d'exercer ses mains au combat. Parce que quand David est devenu roi et s'est assis sur le trône, il a eu beaucoup d'autres combats. Il a eu des guerres. Donc, il fallait qu'il soit préparé. Donc, les situations auxquelles nous pouvons être soumises, en fait, ce sont des épreuves simplement. C'est la formation. C'est comme un étudiant qui suit ses études. À chaque étape, il faut qu'il valide le cursus, il faut qu'il valide les enseignements qui lui ont été prodigués par une épreuve, par un examen. Mais si l'examen que l'étudiant doit passer, le bac, le brevet, la licence, le master, s'il considère ça comme une torture, comme une souffrance, comme si une maltraitance, mais il ne pourra pas valider les acquis. Et à chaque fois qu'on valide des acquis, qu'on passe un examen, un concours, lorsqu'on l'obtient, on passe à un niveau supérieur, on change de grade, on change de statut. Donc, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une occasion de s'affliger et de s'apitoyer. Ce message m'a été inspiré par une situation que j'ai vécue il y a juste quelques jours. Et le Seigneur m'a vraiment parlé par rapport à cette situation. Et par rapport à d'autres cas, parce que il m'a enseigné depuis longtemps de refuser l'apitoiement, de rejeter l'apitoiement. Car toute situation qui arrive, c'est une situation par laquelle il veut nous faire expérimenter un autre aspect de sa personnalité. Il veut nous faire découvrir une autre dimension de qui il est. Il y a quelques jours, c'est une situation que je racontais à certaines personnes, même pour rigoler. On a connu la neige. 2 jours après, je me lève pour prendre ma voiture le lundi matin. Il y avait du givre sur la voiture. J'ai mis j'ai pulvérisé un spray qui fait dégivrer le pare-brise et j'ai mis les essuie-glaces. Et la voiture était encore givrée, je ne le savais pas. Mes essuie-glaces se sont entremêlés. Je vous dis, le combat pour les détacher, ben c'était incroyable. Et j'ai tellement forcé que la barre sur laquelle se fixent les balais d'essuie-glaces s'est tordue. Donc, les essuie-glaces ne fonctionnaient plus. Donc, il fallait absolument que je change les essuie-glaces dans la journée parce que la pluie, il était prévu la pluie à la météo pour dès le lendemain et les jours qui suivent. Le soir, après le boulot, je cours rapidement chez Noroto pour aller changer les essuie-glaces. Lorsque le mécanicien est arrivé à la voiture, il a dit « Madame, je ne peux même pas changer, remplacer les balais d'essuie-glaces parce que la barre est tordue. Il faut aller chez le concessionnaire. » Il était déjà 18h, il y a le couvre-feu. Donc, je rentre à la maison et le lendemain, il fallait que très tôt le matin, je passe chez le concessionnaire dans mon quartier avant d'aller au travail. Je me lève, la pluie. Je commençais à prier, j'ai dit, Seigneur, que la pluie s'arrête. Je commençais à ordonner à la pluie de s'arrêter. Je descends, il pleuvait encore. J'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Sans essuie-glace. Je démarre la voiture. Quand j'ai démarré la voiture, je vous assure, la pluie s'est intensifiée. Je roulais, je ne voyais rien. J'avais un petit pont que je devais traverser. Je dis, Seigneur, sur le pont sans essuie-glace. Je priais, Seigneur, fais un miracle. Seigneur, fais un miracle. Et un moment, l'ennemi qui va venir me rappeler. Et aussitôt, vraiment, des pensées ont commencé à monter en mon cœur. J'ai voulu m'apitoyer. J'ai dit, Seigneur, toutes les épreuves de ma vie ont voulu remonter à la surface. Aussitôt, les larmes voulaient monter à mes yeux. Pour dire, mais regarde comment ta situation. Tu es toute seule. Tu aurais eu un mari à côté de toi. Il allait gérer cette situation. Il y aurait une deuxième voiture. Et les larmes voulaient monter à mes yeux.
Aussitôt, je me suis ressaisie. Comme je l'ai appris avec le Seigneur, je refuse de m'apitoyer sur moi parce qu'il n'y a aucune raison que je m'apitoie sur moi. Parce que j'ai un Elohim qui est fidèle, qui est vivant, qui est bon, qui a toujours été là. Et il a toujours une solution pour moi. Aussitôt, je me suis redressée. Et au lieu de pleurer, de commencer à revoir le fil de mes épreuves, je continue à prier. Je dis, Seigneur, papa, fais un miracle. Papa, fais un miracle. Papa, aide-moi. Il faut que je voie le chemin. Donc, j'y vais. J'arrive chez le concessionnaire. La dame me dit, j'arrive, il y a une assistante, c'est elle qui m'accueille. Elle me dit, ah oui, mais la barre, il faut qu'on la commande, on n'a pas en stock. J'ai dit, Seigneur, il faut qu'on la commande, ça veut dire qu'on ne peut pas me la changer. Et là, je vais retourner avec la voiture à la maison sous la pluie. Là, ça veut dire qu'il faut que je reprenne la voiture. À cette idée, je dis, mais c'est comment je fais? Et puis même si je viens remettre la voiture à la maison, il faut que j'aille travailler, il pleut, comment je fais? Et j'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Et Seigneur, je t'ai demandé un miracle. Et elle appelle le mécano et j'entends le mécanicien, je ne sais pas, elle a été le voir pour lui expliquer, je l'entends dire, non, il n'y a pas besoin de changer. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas besoin de changer, mais comment on fait? Et le mécanicien me dit, madame, vos clés. Il prend mes clés, il part. J'étais là, j'ai prié, Seigneur, fais un miracle. Seigneur, fais un miracle. Parce que moi, je ne parle pas de mes montagnes. J'ordonne à mes montagnes. Pendant qu'il y a la montagne, je prie pour que le Seigneur intervienne. Je ne me lamente pas. Il m'a appris, m'a enseigné à ne pas pleurer, à ne pas me lamenter, m'a l'invoquer. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il dit, lorsqu'un malheureux crie en moi, je l'entends et je le délivre de toutes ses détresses. J'étais là, Seigneur, fais un miracle, Seigneur, fais un miracle. Le monsieur revient, il me tend mes clés. Je le regarde, les yeux ronds. J'ai dit oui. Il dit, mais c'est bon, ça va. Par contre, vos balais d'essuie-glace, quand même, il faut les changer parce qu'ils sont morts. J'ai dit, mais oui, c'est bon. Monsieur, combien je vous dois? Et donc, en allant chez le concessionnaire, je tremblais parce que j'ai dit, le concessionnaire, de 16 heures, il va me dire, j'ai mis tel nombre d'heures. Il me dit, rien du tout. Et puis il part. J'ai dit, Seigneur, je tremblais de tous mes membres. J'ai dit, Seigneur, moi je te demandais le miracle la plus cesse pour que je puisse arriver à la concession. Mais tu m'as fait le miracle de régler le problème sans que je sorte 5 francs et que je n'ai pas eu à aller et revenir. Voici qui est notre Elohim. Pourquoi se lamenter lorsque nous pouvons prier? Pourquoi pleurer lorsque nous pouvons prier? Donc, le Seigneur, c'est là que le Seigneur nous dit, je vous ai donné un statut pour me louer, un statut pour être des adorateurs en tout temps, en toutes circonstances. Et c'est là, il dit, oh, si Israël m'écoutait, écoute mon peuple, je te révélerai. Écoute mes ordonnances, écoute mes principes, obéis à ma parole. Si Israël, oh si tu m'écoutais, il n'y aura pas au milieu de toi de haine étranger. Et tu ne te prosterneras pas devant le haine des étrangers. En fait, l'apitoiement sur soi, les gémissements peuvent devenir un Dieu étranger, peuvent devenir une idole devant nous. Il y a des personnes qui passent leur temps à revoir le film de leurs épreuves, de leurs situations, de leurs difficultés. Au lieu d'adorer le Elohim vivant qui les a délivrés, qui les a sauvés, ils adorent leurs problèmes, leurs situations. Ils deviennent des historiens de leur vie passée. Pierre m'avait fait ça, Paul m'avait fait ça. J'avais eu telle maladie, la maladie avait commencé là. Telle situation.
ça devient une idole. Les yeux sont plus fixés sur les épreuves que sur ce que Elohim a fait dans nos vies. Et le Seigneur nous dit, si tu m'écoutais, il n'y aura pas au milieu de toi de haine étranger. Et tu ne te prosterneras pas devant le haine des étrangers. Car je suis Yahweh, ton Elohim, qui t'a fait monter hors du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Nous devons ouvrir notre bouche. C'est une ordonnance de notre Seigneur. Ouvrir notre bouche pour chanter les louanges de notre Dieu, pour pousser des cris de joie, des cris d'allégresse, pour proclamer ses hauts faits au monde. Mais nous ne devons pas ouvrir notre bouche pour relater ce qu'on nous a fait, ce qu'on ne nous a pas fait, ce que nous avons vécu, là où nous avons eu mal, l'historique de la maladie, la genèse de la maladie, la genèse de la situation. Relater les difficultés, les épreuves. Ce n'est pas à cela que notre bouche doit s'ouvrir. Parce que lorsque nous faisons cela, ça devient une idolâtrie. Ça devient une adoration de l'ennemi. Il dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. La bouche que le Seigneur remplit, c'est la bouche qui s'ouvre pour proclamer ses hauts faits. C'est la bouche qui s'ouvre pour l'adorer, pour le louer. Ce n'est pas la bouche qui s'ouvre pour se lamenter. Ce n'est pas la bouche qui s'ouvre pour relater toutes les souffrances passées. La Bible nous dit que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes des nouvelles créations. Créées pour adorer le grand roi, le Seigneur de nos vies. C'est lui qui nous a rachetés. Il dit qu'il a pris toutes nos peines, il a pris toutes nos afflictions. Cette situation qui t'accable, cette situation qui est si difficile. Parce qu'il n'est pas question d'être dans le déni. Chacun de nous, nous avons des situations, oh, combien compliquées. C'est le Seigneur qui sait. Mais, il dit, je connais cette situation. Je la connais. Souvent, nous croyons que pendant que nous vivions ces situations, lorsque les gens pendant qu'ils nous faisaient subir des choses, les situations même que nous sommes en train de suivre, on a l'impression que le Seigneur n'était pas là, il n'est pas au courant. Donc à chaque fois, on va lui expliquer dans les détails. On va lui expliquer de la genèse de la situation jusqu'aujourd'hui où on est. On prévoit même ce qui va arriver demain. Mais le Seigneur était où quand tu vivais ces choses-là? Il est au courant. Mais il dit, laisse les serpents brûlants par terre. Ils sont là. Je sais qu'ils sont là, mais lève les yeux. Lève les yeux vers Yahushua Mashiach. Lève les yeux vers la croix où il a tout pris, où il a porté tes peines, tes douleurs, tes souffrances, tes afflictions, où il a porté tes malédictions. Là où il s'est écrié, tout est accompli. Tout est accompli. Ces situations que tu vois en fait, elles n'existent même plus. Elles n'existent plus. Le Seigneur les a portées. Il proclame la victoire de Yahushua. Proclame sa seigneurie dans sa vie. Dans ta vie, chante ses louanges. Proclame ses hauts faits. C'est là qu'il t'attend. C'est le statut qu'il t'a donné. Ce n'est pas le statut de pleurnichard, de quelqu'un qui est dans les... Je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un. Non, non, non. Je ne suis pas mieux que qui que ce soit. Je suis passée par là aussi parce que dans les débuts, on est tellement ébranlé, on est tellement choqué, on est tellement enseveli par toutes les situations qu'on vit auxquelles on ne s'attendait pas. C'est une réaction normale. Mais sa parole est là pour nous enseigner, pour nous encourager, pour nous demander de passer de l'autre bord, quitter la venue des pleurs, des gémissements, pour passer sur la venue de la louange, de l'adoration de notre Seigneur. J'ai une autre situation qui me fait penser à la situation de Paul et Silas dans Acte 16, où ces hommes, parce qu'ils étaient en train de proclamer
la parole de Christ, Mashiach. Ils sont jetés en prison. Mais attends, quelle occasion, quelle circonstance merveilleuse pour se plaindre, si je peux m'exprimer ainsi. Dis, mais Seigneur, nous sommes en train de proclamer ta parole, nous sommes en train de parler de toi. Et tu nous laisses être mis en prison. Ils pouvaient pleurer, gémir, maudire ces personnes-là. Mais ils se sont mis à louer, à adorer, comme s'ils avaient reçu des présents, comme s'ils avaient été couronnés. J'étais en train de méditer, de lire Actes 22 jusqu'à 26, l'histoire de Paul, parce qu'il était dans le temple et qu'il a proclamé la résurrection des morts. Il a été accusé, on l'a fait traîner devant les tribunaux. Il est resté en prison pendant près de 2 ans. Lui qui persécutait l'Église. Aujourd'hui, il a rencontré Yahushua Mashiach. Il décide de mettre sa vie en règle. Il adore le Seigneur à cause de cela. Il a été mis à mort. On l'a laissé croupir en prison. Mais aucunement, il n'a été dans les pleurs, dans les lamentations, à s'apitoyer sur lui. Qui était Paul? Quel était son statut? Quelle était sa position? Il devait dire, mais Seigneur, maintenant que je te connais, je pensais que je serais dans une position encore plus grande. Il se retrouve à être jeté en prison, à droite et à gauche. On l'a même oublié en prison. Mais Paul, c'était l'occasion pour lui. À chaque fois que l'occasion se présentait, on lui demandait de défendre sa cause. Il profitait pour proclamer la puissance de Yahushua Mashiach, pour annoncer. Un moment, il y a Festus, je crois, qui lui a dit, arrête, sinon je vais devenir chrétien. Je vous conseille d'aller dans Actes 22, 24, 26 par là. Parce que pour lui, l'occasion était belle. Toutes les épreuves que nous pouvons traverser, c'est une belle opportunité. Considérons ça comme des opportunités pour proclamer notre roi, pour proclamer notre Dieu. Le Seigneur le permet et il attend de voir notre réaction. Il dit, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Maintenant, quand tu vas ouvrir ta bouche, tu vas voir ma gloire. Quand tu vas ouvrir ta bouche, pour moi, tu vas voir ce que tu vas vivre. Des choses grandioses. Le Seigneur dit à partir du verset, toujours dans le psaume 81, verset 12, « Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël ne m'a pas obéi. C'est pourquoi je les ai abandonnés à la dureté de leur cœur et ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. » Tu ne t'en sors pas, c'est si difficile. La situation n'évolue pas. Tu crois que c'est la faute de Pierre, c'est la faute de Paul. Non, c'est parce que tu n'es pas dans les principes de Yahushua Mashiach. Il dit, si mon peuple, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, j'abattrais en un instant leurs ennemis et je tournerai ma main contre leurs adversaires. Il y a une puissance dans la louange. La louange, ce n'est pas juste un temps où tu es là et tu te mets à chanter, à louer parce que tout va bien, mettre la musique. Ce n'est pas ça. La louange, c'est un état. C'est un statut. C'est une identité. C'est un art de vivre. C'est ça, ça dit dans ton cœur. Ton cœur est toujours dans la louange, envers et contre tout. Quelles que soient les circonstances. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il neige. Comme il est dit dans le passage, que ce soit à la pleine lune, à la nouvelle lune. Au début du mois, tu es joyeux parce que la paix est là. Au milieu du mois, quand ça commence à être difficile, tu tombes dans la déprime, dans les murmures, dans les gémissements. Le Seigneur dit en toutes circonstances,
en toutes circonstances. Vraiment, mes bien-aimés, je veux vous encourager à faire de cela une façon de vivre, un art de vivre. Notre adoration ne doit pas dépendre des circonstances dans lesquelles nous vivons. Notre joie ne doit pas dépendre des circonstances. Notre joie doit venir du fait que nous avons le Elohim dans nos vies. Oh, la parole nous dit, ce qu'il a caché aux puissants de ce monde, aux sages de ce monde, il nous l'a révélé à nous. Nous avons son esprit de vie, son esprit de feu. Une fois encore, j'étais allée, on était en milieu de mois. Je vais avec ma carte bleue pour retirer de l'argent. On me dit, plus de possibilité de retirer de l'argent. Il y a plusieurs années de cela. Aussitôt, je voulais encore commencer à m'attrister. Et dans mon cœur, aussitôt, elle montait et me dit, hey, tu fais pitié. Hein? Dès que j'ai voulu dire ça, le Saint-Esprit m'a répondu, toi, tu fais pitié? Toi, tu fais pitié, la fille d'Élohim. Celle en qui Christ habite, son esprit habite, sa puissance habite. Tu fais pitié. Je me suis redressée. Je dis non, Seigneur, je ne fais pas pitié. C'est vrai. Je me suis reposée tout de suite. J'ai commencé à me réjouir, à être dans la joie. C'est pas grave. Le Seigneur est vivant, il pourvoira. J'arrive à la maison ce jour-là. Je vais même me coucher dans ma chambre pour me reposer un peu. Ma fille arrive, elle tape à ma porte. Sa sœur qui était à l'étranger l'avait appelée parce qu'elle avait reçu une prime là-bas, je ne sais pas quoi. Elle lui a envoyé de l'argent, elle dit va retirer, tu donnes à maman que j'ai reçu une prime, c'est une surprise. Elle tape à ma porte, elle vient, elle me tend une enveloppe, je dis qu'est-ce que c'est? Elle dit, ah c'est ma sœur qui m'a appelée, elle me dit, j'ouvre, voilà de l'argent qui me permettait aisément de terminer le mois. Il y a une puissance dans la louange. Il y a une puissance dans l'adoration. Il dit, j'abattrai en un instant leurs ennemis et je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent Yahweh te flatteraient. Les ennemis de notre Elohim viendraient te flatter. Ils se prosterneront devant toi. Et le bonheur de mon peuple durerait toujours. Elohim le nourrirait du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. Mes bien-aimés, je veux nous encourager à demeurer dans cet esprit, dans cette disposition, de refuser l'apitoiement sur nous. L'apitoiement sur soi, c'est un piège de l'ennemi pour nous maintenir dans la défaite, pour nous maintenir à terre, alors que nous sommes dans la victoire. Le Seigneur a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il dit, vous petits enfants, vous les avez vaincus à cause du sang de l'agneau. Marchons dans la victoire, marchons la tête haute, ne marchons pas la tête courbée. Marchons le front bombé parce que nous avons un Elohim qui vit éternellement et qui nous a promis, je serai avec vous tous les jours de votre vie. Je ne vous abandonnerai ni ne vous délaisserai. C'est-à-dire que quelqu'un peut ne pas t'abandonner, mais pour un temps même te délaisser. Mais notre Elohim, il dit, je ne vais même pas te délaisser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un instant dans la vie où je vais détourner mes regards de toi. Car lui, il ne sommeille ni ne dort. Que le Seigneur vous bénisse et que nous fortifie tous au nom de Yahushua Mashiach. Merci Seigneur. Amen.